Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous filmer la vidéo, vous savez, des faucheuses que je vous ai parlé là. Les 2-4 assiettes que j'ai récupérées. Donc je n'ai attelé une derrière le case. Donc ça c'est la manuelle. Et donc il faut que je regarde les gourats. Il faut que je tourne les couteaux. Et après il faudrait que je regarde... Attendez, là. Et en fait il y a un ressort. Mais je sais pas où il se met. Est-ce qu'il se met là? Est-ce qu'il se met là? Parce que la barre à la base était attachée là. Et le ressort lui il était sorti. Alors du coup je sais pas. Je sais pas où ça vient. Donc voilà. Et après c'est tout. Je l'ai essayé hier soir. Elle tourne nickel. Moi je l'ai pas dérouillé comme ça mais elle tourne bien. Après vu que les couteaux sont un peu usés, elle fâche mal. Elle laisse un peu d'oubli. Mais ça va. Honnêtement ça va. Pour une vieille machine, je trouve qu'elle fâche quand même assez bien. En plus c'est qu'une 540 tours minute. Alors vous voyez là c'est mal fauché. Et après là, ça va. Après c'est une remise en route donc c'est normal. Mais après il faut que je remette la cune en route aussi. Dans un second temps. Je me suis dit mais de toute façon je suis en train de vous faire la vidéo des faucheuses. Et après j'ai la cune à remettre en route. Vous voyez là il y a un oubli. Mais bon. Après ça reste une vieille machine. Je pense qu'elle a fauché des hectares celle-là. Donc l'objectif en fait c'est de remettre les deux faucheuses en route. Donc il y en a déjà une qui marche, ça c'est bien. Et la deuxième je voudrais la remettre en marche. Et qu'avec mon frère à Biganos on a un pré. Et il est dégommé, du coup on voudrait le faucher avec ces deux vieilles faucheuses. Et lui il prendra le Landini que je vous ai pas encore montré qui est à Biganos. Et moi je prendrai le case. Et du coup on fauchera le pré tous les deux. Mais bon en fait le problème c'est que celle-là faut que je démonte ce capot. Vous voyez j'ai la courroie elle est morte, elle a tourné. Du coup il faut que je la sorte. Il faut que j'en commande deux, enfin en tant qu'à faire. Je pense que je vais mettre 3 courroies neuves, au moins elle repartira. Et après il faut que je mette un flexible, là, il faut que je le fasse faire. Sinon après il faut mettre le... Ça il faut que je le foute dans le vérin. Bon je vous ai mis en bas, je fais comme je peux. Du coup j'ai ces 4 boulons à démonter. J'ai ces 4 boulons à démonter pour pouvoir voir les courroies. Donc je sais pas ce que c'est comme taille. À mon avis c'est du 17 rouillé. Donc on va mettre du 18. Et après on passera le 17. Et après j'ai les couteaux. J'ai les couteaux à tourner. Parce qu'ils sont usés d'un côté. J'ai juste ça à faire dessus. Et faire un bon entretien aussi je pense. Parce que c'est une machine qui était sous un hangar mais elle n'a pas tourné depuis 3 ans, 2 ans je crois, 2 ou 3 ans. Donc un bon entretien ça lui fait pas de mal. Et après je pense que je vais la garder. Je sais pas si on garde celle-là ou l'autre. Soit on garde celle-là en manuel, soit on garde l'autre en hydraulique, sauf que l'autre elle est plus petite. Celle-là fait 1m70 et l'autre elle fait 1m60. Après pour 10 cm je vais vous dire, pas grand chose mais bon. 10 cm ça fait toujours plus. Voilà, parfait. Genre la rondelle, la caisse à outils, je vais la sortir. Vous voyez après juste à tirer, j'accède au courant. C'est un peu rouillé, c'est dur mais... On va voir, je vais chercher un marteau. Ah, vous n'avez pas le choix de venir.
Ça, il faut que je m'en occupe. Ça, j'ai passé un coup de papier ponce. Je passe un coup de papier ponce, là, ça va rentrer nickel après. Ça, c'est la rouille. Voilà. Aïe. Putain, mais c'est pas possible. Voilà. Elles sont nickel les courroies. Regardez. C'est nickel. En plus, c'est une 4 courroies. Non, mais elles sont neuves les courroies. J'étais pas obligé de les monter. En plus, il n'y a pas besoin de les retendre. Bon, ben c'est nickel tout ça. Je suis bien content. Il y a une bonne tension. Bon, ben je vais remonter alors. Faut que je tourne les couteaux après. Bon, ça c'est pas la même histoire. Parce que là, il y a un boulon. Là, il y a un boulon plat. Après ça, là, il y a un boulon. Là, il y a un boulon. Là, il y a un truc plat. Là, il y a un boulon. Là, il y a un boulon. Et là, il y a un truc plat. Putain. Là, j'ai perdu du temps là-dessus. Et là, il y a encore un truc plat. D'ailleurs, avant, j'accède avec la clé plate. Ah, mais ça a été. Ah, mais je sais pourquoi. Ils l'ont monté à l'envers. Mais oui. Normalement, ça doit être à l'intérieur, regardez. Même ça, bon. Mais je vais les changer. Je vais tourner, c'est que c'est à l'envers. Non, je vais remonter ce capot. Puis on est bien. Non, mais les courroies sont nickel. Je pensais pas qu'elles étaient dans un bon état comme ça. Là, il y a un peu de vieux foin. Mais c'est bon. Bon, bah nickel. Ben, je vais vous reprendre, pardon, quand quand je vais remonter ce capot, puis que j'attaquerai les couteaux. Donc ça ne sera pas maintenant, ce sera ce soir. Donc je vous reprends quand je fais les couteaux. Bon, du coup j'ai deux problèmes. J'ai le tracteur qui démarre pas parce qu'à mon avis il n'y a plus de batterie. Donc j'ai pas pu le démarrer pour dépiler la faucheuse. Et en plus j'ai les boulons. J'ai les boulons pour tourner les couteaux. Ils sont clippés, donc faut jouer avec mon père pour voir si on peut les couper ou je sais pas quoi faire. Parce que là j'ai forcé dessus. Le problème c'est que si quand je force, c'est pas le boulon qui tourne, enfin c'est pas de vis qui tourne, mais c'est lui qui tourne. Je sais pas si vous verrez, mais en fait c'est un plat. C'est lui qui tourne, mais depuis l'intérieur, normalement il va dedans. Donc du coup je sais pas quoi faire. Bon les amis, nous sommes arrivés au champ avec la petite 4 assiettes. Nous sommes avec l'ami Hugo Bricole. N'hésitez pas à aller voir son compte TikTok, donc Hugo Bricole. Donc on va déplier cette faucheuse, puis on va l'essayer dans ce petit carré là. Ce petit carré avec le casque. Donc là c'est dépliage à la manuelle. Tiens. Alors c'est rien de compliqué. Il faut tirer. Là il y a un X. Il faut le lever et après faut la tenir. Voilà. Donc là elle est dépliée. La barre comme ça. Après il y a ce ressort. Là il y a ce ressort avec cette manivelle. Alors je sais pas trop à quoi ça sert. Mais je sais que moi je le mets là. Tac. Voilà. À la goupille. Et après la faucheuse est descendue. Vous voyez 4 assiettes. Maintenant il n'y a plus qu'à la lancer, la baisser. Alors. Il n'y a rien de compliqué. Ma petite cale en bois pour 3 points. Il faut la baisser. Donc là elle est posée. Pas trop la baisser non plus. Là elle est baissée. Et après juste à lancer ma prise de force. Moi je vais faire la mise en route sans vous filmer parce que ça va être compliqué et après je vous reprendrai. Bon je vous reprends. J'ai fauché un peu de la parcelle mais j'ai un aiguille alors je sais pas ce que c'est. Pourtant les couteaux ils ont pas l'air bloqués. C'est pas de couteau bloqué. Ça me fait des liserés d'ailleurs, c'est bizarre. Je sais pas si je vais réussir à les voir. Là. J'ai un liseré qui est mal fauché. Je sais pas à quelle assiette c'est. Après ça va, ça fait pas.
Ça fauche plutôt bien. Je suis content. Bon après il n'y a pas beaucoup de matière, mais là-bas dans la menthe elle a l'air de faucher. Bah je sais pas. C'est bizarre ce couteau là. Est-ce que pourtant c'est pas un couteau bloqué? Parce que nous sur les cages j'ai l'habitude les couteaux se bloquent et après ça nous laisse un liseré. Là c'est pas le couteau alors est-ce que c'est. Je sais pas. Je sais pas. C'est bizarre. Après il tourne super bien. Je sais pas ce que c'est. Je vais essayer de vous faire quelques petites images. C'était vraiment un petit carré histoire de l'essayer. Mais elle va plutôt bien. J'ai bien fauché, mais elle fauche super bien, hein. Elle fauche gavé bien. Viens, on va aller voir là-bas. On va aller voir là où c'était épais, si c'est bien fauché. Ça a l'air bien. Et mais même là où c'est épais, le fourrage est bien fauché. Mais elle est bien, elle a bien fauché. Même au niveau du fossé, là il y a un truc. Mais même là où c'était épais. Nickel cette faucheuse. Bon du coup les amis, nous sommes sous une fin de vidéo. Donc la faucheuse elle est là. Donc la prochaine vidéo qui sera sur les faucheuses, ce sera sur celle-là. Bon bien sûr mon petit frère il a été mettre un tracteur dessus. Ce sera sur celle-là. Donc objectif remonter le vérin, mais faire un flexible et la remettre en route. Celle-là un peu plus petite. Et ça par contre les déflecteurs, je sais pas si ça va le faire. Il y aurait quelques modifs à faire. Et après mon objectif c'est que sur celle-là, faut jouer sur la crône. Parce que j'ai une crône et si ça... Ah ouais mais c'est qu'un bloc. Parce que je voulais la démonter et le mettre sur ma crône. Parce que ma crône c'est 6 assiettes en hydraulique. Ça serait plus large, ça serait mieux. Derrière le case, ça irait mieux. Alors que là ça fait quand même un peu petit, 4 assiettes. Donc ça sera à voir. Une prochaine vidéo, celle-là, on s'occupe de celle-là. Donc fin de vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et bonne vidéo.